Ségolène Royal salue la visite du pape Léon XIV en Algérie, une belle leçon d'histoire et un appel à la réconciliation. La présidente de l'association France-Algérie, Madame Ségolène Royal, a réagi avec beaucoup d'émotion et d'espoir suite à la visite historique du pape Léon XIV en Algérie. Dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, elle a mis en avant ce qu'elle qualifie de « belle leçon d'histoire ». Selon elle, cette visite apporte une réponse claire et apaisante à toutes les personnes qui affirment parfois que l'Algérie n'avait pas d'existence ni de richesse avant la période coloniale. Merci pour cette belle leçon d'histoire qui répond avec vérité à ceux qui répètent que, avant la colonisation, il n'y avait rien et que l'Algérie n'existait pas, a-t-elle écrit avec conviction. Madame Royal ajoute ensuite des réflexions personnelles très touchantes. En tant que présidente de l'association France-Algérie, une organisation fondée par des figures comme Edmond Michelet et Germaine Tillon, tous deux déportés pendant la Seconde Guerre mondiale pour leur engagement dans la résistance, puis devenus des voix importantes contre le système colonial, elle exprime un souhait profond. Elle espère que les paroles élevées et respectueuses du chef d'État du Vatican puissent un jour inspirer un discours officiel français du plus haut niveau, avant qu'il ne soit trop tard. Elle cite alors les mots du pape avec admiration: « L'Algérie, un grand pays doté d'une longue histoire souvent douloureuse, que vous avez su surmonter avec courage et honnêteté grâce à la noblesse d'esprit qui vous caractérise et que je sens encore vivante aujourd'hui. » Pour Ségolène Royal, ces paroles représentent bien plus qu'un simple compliment diplomatique. Elles reconnaissent la profondeur de l'histoire algérienne, ses racines anciennes, ses épreuves, mais aussi la résilience et la dignité du peuple algérien. Elle y voit un message d'estime et de reconnaissance mutuelle qui peut aider à guérir les blessures du passé. L'ancienne ministre et ancienne candidate à l'élection présidentielle française va plus loin. Elle affirme avec détermination: « Ce jour viendra, je ferai tout pour cela. » Car c'est la base d'une réconciliation forte et créative que nous devons aux jeunes générations des deux rives de notre commune Méditerranée. Selon elle, la jeunesse française et algérienne mérite de grandir dans un climat de confiance, de partenariat et d'amitié, plutôt que dans le souvenir douloureux des divisions passées. La Méditerranée, cette mer qui relie plutôt qu'elle ne sépare, doit redevenir un espace de rencontre, d'échanges culturels, économiques et humains. Une réconciliation sincère, dit-elle, permettrait de construire ensemble un avenir plus lumineux, basé sur le respect mutuel et la coopération concrète dans de nombreux domaines: éducation, économie, environnement, culture et jeunesse. Un symbole fort de dialogue entre les cultures et les religions. La visite du pape Léon XIV en Algérie est présentée par beaucoup comme un événement historique majeur. Il s'agit de la première visite d'un pape dans ce pays à majorité musulmane. Après avoir célébré Pâques, fête centrale pour les chrétiens, le Saint-Père s'est rendu en Algérie sur invitation du président Abdelmadjid Tebboune. Ce geste symbolique souligne la possibilité d'un dialogue respectueux entre les religions, dans un esprit de fraternité et de paix. Le pape a visité des lieux emblématiques, le monument des martyrs, la grande mosquée d'Alger, la basilique Notre-Dame d'Afrique, et s'est rendu à Annaba, sur les traces de saint Augustin, figure majeure du christianisme né en Algérie antique, à Tagaste, aujourd'hui Soukhara. Ces étapes rappellent que l'Algérie possède une histoire riche et plurielle, marquée par de nombreuses civilisations, berbères, romaines, arabes, ottomanes et bien d'autres. Ségolène Royal voit dans cette démarche un message universel: le dialogue, l'écoute et la réconciliation restent toujours possibles, même lorsque les mémoires collectives portent des blessures profondes. Elle espère que cette visite puisse faire bouger les consciences, en France comme en Algérie, et encourager les responsables politiques à adopter un langage de reconnaissance et de respect mutuel. Ségolène Royal réagit également aux déclarations du président américain Donald Trump concernant le pape. Dans un autre message, Madame Royal s'est exprimée sur les tensions apparues entre le président des États-Unis, Donald Trump, et le pape Léon XIV. Elle explique que les critiques vives exprimées par M. Trump à l'égard du pape s'expliquent probablement par plusieurs raisons évidentes liées à des visions du monde très différentes. Selon elle, la première raison tient au fait que le message du pape met en avant la force de la paix, du dialogue et de la fraternité, face à des approches qui privilégient parfois la confrontation ou les solutions militaires. Le souverain pontife a notamment annulé une visite prévue à Washington en raison de tensions internationales et de désaccords profonds sur la manière de gérer les conflits dans le monde.
Madame Royale souligne également que le pape n'a pas souhaité laisser passer sans réaction certaines déclarations fortes faites par le président américain dans le bureau ovale, notamment lorsqu'il a évoqué mener des actions militaires, au nom de Dieu. Pour beaucoup d'observateurs, dont Ségolène Royal, ces propos posent la question de l'usage de la religion dans les affaires internationales et soulignent la différence entre une approche spirituelle centrée sur la paix et une vision plus assertive sur la scène mondiale. Elle présente ces divergences comme le choc entre deux conceptions, d'un côté, l'appel constant du pape à la modération, au respect des peuples et à la résolution pacifique des différends, de l'autre, une posture plus directe et parfois provocante de la part du dirigeant américain. Loin de chercher la polémique, Ségolène Royal y voit surtout l'occasion de rappeler l'importance du dialogue et de la diplomatie apaisée dans un monde souvent traversé par des crises. Pourquoi cette réconciliation entre la France et l'Algérie est-elle si importante aujourd'hui ? Ségolène Royal insiste beaucoup sur l'urgence d'une réconciliation sincère entre la France et l'Algérie. Les deux pays partagent une histoire commune longue et complexe, des siècles de liens méditerranéens, la période coloniale, la guerre d'indépendance, puis des décennies de coopération parfois tumultueuses. Aujourd'hui, les défis communs sont nombreux: lutte contre le changement climatique, la Méditerranée se réchauffe rapidement, gestion des migrations, développement économique partagé, lutte contre le terrorisme, éducation de la jeunesse, et valorisation des cultures. Les jeunes des deux côtés de la mer ont besoin de récits positifs, de projets communs et de rencontres plutôt que de polémiques mémorielles sans fin. L'association France-Algérie, que préside désormais Ségolène Royal, a été créée précisément dans cet esprit après l'indépendance de l'Algérie. Des personnalités comme Edmond Michelet, ancien ministre déporté à Dachau, et Germaine Tillon, ethnologue résistante déportée à Ravensbrück, ont voulu bâtir des ponts au lieu de murs. Leur engagement contre le colonialisme n'était pas dirigé contre le peuple français ou algérien, mais contre un système qu'ils jugeaient injuste. Ils ont ensuite œuvré pour la compréhension mutuelle. Madame Royal s'inscrit dans cette lignée. Elle appelle à une parole d'État française qui reconnaisse la grandeur de l'histoire algérienne, ses souffrances passées, mais aussi son courage et sa capacité à regarder vers l'avenir avec dignité. Une telle reconnaissance, dit-elle, ne serait pas une faiblesse, mais une force, celle de la vérité, de l'honnêteté et de la noblesse d'esprit. Elle termine souvent ses interventions en rappelant que la Méditerranée est notre mer commune. Ce n'est pas une frontière, mais un lien. Les deux rives ont tout à gagner à coopérer: échanges universitaires, projets économiques conjoints, programmes culturels, tourisme partagé, initiatives environnementales, protection de la biodiversité marine, par exemple. Un appel à l'espoir et à l'action concrète. À travers ces messages, Ségolène Royal lance un appel à l'action. Elle ne se contente pas de commenter l'actualité, elle s'engage personnellement: je ferai tout pour cela. Cet engagement passe par le dialogue avec les autorités des deux pays, par le soutien aux initiatives citoyennes, par la promotion de rencontres entre jeunes Français et Algériens, et par une réflexion honnête sur le passé sans instrumentalisation politique. La visite du pape Léon XIV apparaît, dans ce contexte, comme un catalyseur. Un chef spirituel respecté mondialement vient rappeler que l'histoire douloureuse ne doit pas condamner l'avenir. Au contraire, elle peut devenir une source de sagesse collective si on sait la regarder avec courage et honnêteté. Pour conclure, le message de Ségolène Royal est empreint d'optimisme mesuré mais déterminé. Elle croit que le temps est venu de tourner une page, non pas en oubliant, mais en assumant ensemble le passé pour construire un avenir partagé. La jeunesse des deux pays, dit-elle, attend des dirigeants qu'ils fassent preuve de la même noblesse d'esprit que celle saluée par le pape en Algérie. Ce discours, à la fois historique, mémoriel et tourné vers l'avenir, résonne particulièrement en ce moment où les relations franco-algériennes connaissent des hauts et des bas. Il invite chacun citoyen, intellectuel, responsable politique à contribuer, à son niveau, à cette réconciliation, forte et créative, dont parle Madame Royal et de nombreuses voix de bonne volonté des deux côtés de la Méditerranée. La mer qui nous sépare physiquement peut, et doit, devenir le trait d'union qui nous rapproche humainement.